coucou hibouscous. Je change un peu du coucou hibou, t'as vu? Accroche-toi bien, hein, parce que là c'est une vidéo qui va faire des nœuds à ton cerveau, tu vois. Parce que moi-même, je vois bien où ça veut aller. Je comprends. Et c'est ok. Mais je vais essayer de vulgariser la chose au possible. Parce que c'est quelque chose que j'observe chez moi, mais que j'observe énormément chez l'autre. Et qu'il est nécessaire de prendre conscience pour y apposer un ajustement. C'est toujours le retour à soi, mais là je vais tâcher de prendre des exemples un peu plus concrets. Que toi-même tu puisses te reconnaître là-dedans et te dire « Ah mais carrément !» Bon, ok. On respire 3 secondes 12. Ah, ok. Alors, je parle souvent du fait que nous sommes à l'extérieur de nous-mêmes et qu'on se réfère plutôt à l'autre pour faire des choix, pour être inconsciemment validé par l'autre, puisque nous n'avons pas appris à nous valider, c'est une réalité. Nous sommes en train d'acquérir ce savoir, c'en est une autre. Les deux sont belles, il n'y a aucun jugement à poser sur pourquoi on n'a pas appris. C'est ça être responsable. C'est prendre conscience de ce qui est et se dire qu'est-ce que je fais. C'est pas prendre conscience de ce qui est et dire oui, mais c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de l'histoire que j'ai vécue, parce que là tu te places en tant que victime de quelque chose qui t'est arrivé. Mais maintenant, 2, 2, 3, tu peux switcher. Hein. Regarde ta faim. En 2, 2, 3, tu te fais à manger, t'as plus faim. Regarde ta soif, c'est pareil. Regarde, t'es avec Billy Boy en couple. En 2, 2, 3, tu poses une séparation, bam, il y a autre chose qui peut advenir. Ton boulot, t'en as marre, tu le quittes. Ton boulot, tu veux suicide. Bah, c'est trop de la balle, tu fais les démarches pour. En fait, tout est une question de croyance. Hein. Donc, prendre la responsabilité de s'offrir ce qu'il y a de plus juste, c'est quelque chose qui est primordial, en fait, de réaliser. C'est que ce n'est pas l'autre, ni ton histoire, ni ton terreau dans lequel tu as grandi, ni la société qui aujourd'hui détermine ta réalité. C'est le pouvoir que tu donnes à ces trucs-là qui ne sont que des illusions. Bien sûr que la société existe et bien sûr que la société et l'éducation nationale, effectivement, ne nous apprend pas ça. Ok, mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui t'empêche d'acquérir ce savoir? Bah, c'est des peurs. La peur de l'inconnu, parce que je crois que c'est Nelson Mandela qui disait on a plus peur de sa lumière que de ses ombres. Non, mais c'est incroyable d'observer ça. Hein. Moi, dans le métier que je fais, du coup, d'accompagner les personnes, puis même d'observer les gens dans leur quotidien, je vois bien qu'il y a quelque chose de confortable à rester dans l'ombre, à côtoyer ces ombres, parce que déjà, c'est connu. Et en plus, il semblerait que ce soit un peu plus validé par la société que d'aller bien. Non, mais franchement... Franchement, je vais dire à quelqu'un que tout va bien, que ta vie elle est belle, que patati patata, tu vas voir que la conversation elle va vite s'essouffler. Hein. Ça dépend, sauf si tu tombes sur une personne qui va bien aussi ou qui a conscience qu'il va mal mais qui veut aller mieux. Mais bien souvent, même ça me met mal à l'aise de dire ouais ça va trop bien, c'est trop de la boulette. Ça me fait penser à ça. Je vais vous témoigner de ça pour vous montrer le pouvoir des croyances. C'est une personne qui justement se rendait dans son entreprise dans laquelle il n'y avait que des personnes qui allaient mal. Et qui se plaignaient, Et du coup, à plusieurs, ils alimentaient ce truc-là de se plaindre, ils se complaignaient là-dedans. Mais elle allait très bien. Sauf qu'elle a commencé par aller au boulot en ayant des petites manifestations physiques de... En fait, elle n'était pas à l'aise d'aller bien dans ce milieu entrepreneurial où tout le monde allait mal. Elle se sentait coupable d'aller bien. Du coup, ce que son corps a fait pour se syntoniser
se synchroniser peut-être plus au diapason de sa croyance de oh, bah non, j'ai pas le droit d'aller bien parce que quand même ils vont tous mal, c'est peut-être pas normal. Il a commencé par déclarer une maladie. Et au final, elle a pu aller elle aussi dans l'entreprise en mode bah non, moi non plus ça va pas. Et du coup, elle n'était pas incriminée de quoi que ce soit, elle n'était pas regardée différemment que tous les autres, elle n'était pas jugée puisque finalement elle était comme les autres. Vous vous rendez compte la puissance du truc là? Non mais c'est ouf, hein. Ouais, c'est ouf d'observer à quel point effectivement il y a quelque chose qui est valorisé dans le fait d'aller mal. Mais parce que quand on va mal, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Quand on va mal, on offre à l'autre la possibilité de s'occuper de nous. Mais oui, parce qu'on a du mal à laisser les gens qui vont mal tout seuls, alors que même s'ils sont responsables de leur propre malheur et qu'on leur rend absolument pas service en voulant les sortir de leur malheur, parce qu'à dire vrai, on peut pas aider quelqu'un qui ne demande pas de l'aide. Si juste tu vois quelqu'un qui se prend un mur et qui te demande pas est-ce que j'ai pas un mur devant moi, ou qui se rend pas compte, bah finalement tu peux rien faire, hein. Toi, la seule façon que tu peux aider cette personne, c'est d'incarner ce que t'es et de vibrer pour toi. Et puis, ce faisant, tu vas peut-être l'impacter vibratoirement parlant, ou tu vas peut-être l'inspirer à faire autre chose, parce que tu vas être le témoin vivant d'une autre façon de vivre. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire. Et du coup, ça fait un peu rebond sur la vidéo d'avant, sur l'intégrité, quoi. C'est reste fidèle à toi-même, indépendamment du malheur qui consume le monde. Le monde n'a pas besoin que tu viennes alourdir le malheur, puisque il est grandement rempli de ce truc-là, là. Il a besoin que tu prennes ta responsabilité, que tu t'offres ce qu'il y a de mieux. Et c'est ouf, parce que moi j'observe les mécanismes inconscients, mais c'est incroyable, hein. Inconscients qui, sous couvert de peur d'assumer ses désirs, va venir te raconter des histoires avec ta tête. Et l'exemple le plus marquant que j'ai pu observer, c'est je peux pas proposer ça au monde parce que le monde n'est pas prêt. Tu veux dire bonjour? Le monde n'est pas prêt, le monde est inconscient, le monde n'a pas conscience. Oui, ça revient au même d'être inconscient. Ok, crapette. Donc je ne peux pas dire ça, parce qu'il va pas pouvoir le recevoir. Mais en fait, c'est qui que tu reçois pas quand tu te fais croire ça? Mais c'est toi, et tu te sers de l'autre pour tordre ce qui est tien. Mais ce qui est tien, c'est là, et c'est ça que tu as besoin de faire vivre, indépendamment de l'autre ou du son de cloche que l'autre voudrait que tu fasses sonner sur la place publique. Voilà, quand on parle de retour à soi, c'est l'autre. Quand je dis on s'en fout, c'est que ce n'est pas l'autre qui détermine ta réalité. C'est bel et bien toi et la façon dont tu as de te comporter face à ce que tu ressens. Et quand tu ressens des envies d'offrir au monde ta patte et que sous couvert de l'autre, il va pas pouvoir me recevoir, tu tords ce que t'es, bah c'est toi-même que tu tords. C'est toi-même que tu rejettes. C'est toi-même que tu reçois pas. Et c'est fou, hein. Bon, c'est fou parce que je vois à quel point c'est très chiadé. Et qu'il faut prendre vraiment de la hauteur pour se dire attends, c'est quoi l'avantage si je me réfrène là-dessus? Bah finalement l'avantage c'est que je ne prends pas le risque de me rencontrer. Oui, parce qu'il faut se rappeler qu'on a plus peur de notre lumière que de notre ombre, hein. Donc quand on se rencontre pas, bah on reste dans notre ombre et ça nous va très bien. Il y a une partie de nous qui est très à l'aise avec ça. La partie de nous qui se complaît dans le je ne suis pas responsable de ma vie. Non, c'est pas vrai, tout n'est pas possible. Il y a quand même des limitations. Mais non, mon ami, c'est presque illimité du feu de Dieu. Je dis presque parce que parce que si là je veux m'envoler, là, j'ai pas d'aile. Bon, si je ferme les yeux, je peux le faire. Mais dans la réalité physique, nous sommes limités. Mais dans notre intériorité, dans nos façons de nous comporter, on est illimité en fait. Et je vois beaucoup de gens qui, sous couvert de faire de la peine aux autres, ne font pas vivre leurs élans et ça rend service à personne. Parce que le monde, il a besoin de ta lumière. Parce que le monde, il a besoin de ton unicité. Si tu essaies de tordre ta lumière en te disant, allez, je vais plutôt ressembler à la lumière du monde. Mais non, mais la lumière du monde, elle est foireuse. Non mais c'est vrai, hein, c'est ok, c'est pas, y a pas de jugement. C'est juste, bah, on peut qu'observer si on prend un peu de hauteur que, quand même, c'est pas feng shui quoi. But this is right.
Du coup, voilà en fait. C'est marrant parce qu'au début de la vidéo, là où je voulais t'emmener, c'était beaucoup plus complicado dans mon cerveau. Et en fait, c'est vrai que la simplicité, c'est la clé parce que je crois que tu as beaucoup plus compris ce que j'ai dit là que ce que je m'apprêtais à te dire que moi-même, je n'étais pas bien sûre de comprendre. Donc voilà, quand c'est en tension, je dis ça parce que ce matin, je me suis réveillée avec des... wow, j'ai l'impression que je me gâche, wow, j'ai l'impression que je fais rien de ma vie. Et avec la connaissance que j'ai de moi, je sais très bien que c'est parce que je ne fais pas vivre un autre désir autre part. Donc que l'énergie qui est censée suivre le désir qui est mien, bah, elle n'est pas présente puisque je la réfrène. Donc ça vient déborder sur autre chose, donc j'ai l'impression que je me gâche. Mais oui, je me gâche pas dans le monde, je me gâche à l'intérieur de moi parce que je fais pas vivre ce que j'ai envie. Parce que j'ai peur. Et une fois que je me saisis de ça, je me dis, ouais, mais c'est merveilleux, allons-y gaiement puisque j'ai peur. C'est bien de ça dont il s'agit, c'est venir réinvestir des espaces qui sont cloisonnés. Ils sont cloisonnés parce qu'on a eu peur à un moment donné. Mais c'est bien parce que je ressens de la peur que j'ai une opportunité de venir grandir. Et moi j'y vais. Alors va pas croire que je fais pas d'huile de slip ou que je suis pas là en mode... Ben, je respire. Et rien que le fait de voir le mécanisme à l'œuvre... Et déjà ça le désagrège en mode oh, mais je t'ai démasqué partie de moi là qui est trop flippée, allez viens plutôt dans mes bras que je t'enlace et que je t'embrasse. Et en fait je suis pas du tout dans la même énergie que ce matin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je me suis arrêtée. Je ne suis pas sortie du lit parce que j'ai bien vu ses pensées dès le réveil. Je me suis dit bon allez qu'est-ce que je fais? Je sors du lit, je fais du sport. J'étais là, non je m'arrête, je m'assois, j'écoute. Du coup, j'ai écouté ces parties de moi qui disaient « Tu te gâches, ok en quoi je me gâche plus ce matin que hier quand j'étais en train de danser comme une grosse folle ?» Parce qu'hier, cette pensée, elle n'était pas là. Donc, qu'est-ce qui fait que cette pensée est là? Ah oui. Mais ça, c'est à force de se poser des questions, de s'écouter, de se prendre du temps pour soi, de s'écouter en interne, de faire retour. C'est ça, je crois, quand on dit que tout est à l'intérieur de soi, c'est parce que c'est personne d'autre que moi qui a trouvé la manière de me décaler, quoi. Faire retour. Faire retour. Et maintenant, je suis presque autonome, mais va pas croire que ce chemin-là, j'ai la chance d'avoir à mes côtés des êtres d'une magnificence. J'ai des phares. J'ai un petit rayon de soleil qui m'éclaire depuis un peu plus de 30 ans, là, et qui est présent presque quotidiennement, quoi. Donc bien sûr que moi j'ai la chance d'avoir ces soutiens. Et du coup, c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos pour les personnes qui n'en ont point. Tu veux dire quelque chose, Popiette? Wow, le vent se lève. Bon voilà mon ami, retour à soi, ça veut dire je m'arrête, je ferme les yeux et j'écoute. Et je ne juge pas, j'écoute. Et peut-être même je vais au bout du scénario catastrophique. Bah je me gâche, bah je vais pas vivre ma vie. Et là, mais man, tu vis ta vie là en fait. Ah oui. Et de voir à quel point en fait il y a un point de switchage qui s'opère naturellement. Mais ouais, non mais c'est incroyable. Voilà, retour à soi. Du courage, du courage, du courage.